Eh bien, écoute, on est en septembre 1987. Et c'est avant l'antenne, avant le début du Club Dorothée. Et là, Jean-Luc Azoulay, le producteur, m'a convoqué, me propose de chanter 12-15 génériques de séries, de dessins animés, de Sentai, mais on ne savait pas que ça s'appelait Sentai à ce moment-là. Franchement, le mot Sentai, je l'ai entendu bien longtemps après. Et dans ces titres-là, bon, il y avait pour moi, alors, il y avait Bioman qui était dedans. Je le cite en premier, mais c'est ridicule parce qu'en fait, c'est celui qu'on a fait en dernier et qu'on a le plus bâclé. Si vous écoutez la chanson, c'est 3 fois la même chose musicalement et tout, donc c'est très rigolo. Il y avait Juliette Je t'aime qui est à l'antenne tout de suite. Il y avait Ranma Demi. Il y avait le Collège Foufoufou. Et il y avait les Chevaliers du Zodiaque. Alors, je dois dire que ça sortait un peu du lot de tout ça parce que j'ai l'impression que les paroles étaient un peu plus chiadées, quoi. C'était moins répétitif. Et moi, ça m'avait plu, ça m'avait plu parce que c'était une chanson vraiment glorieuse, une chanson de héros. Et le texte, je trouvais que le texte allait bien parler aux enfants de l'époque. Alors, si je me souviens bien, je suis en 6e ou en 5e. J'aimais bien déjà tous les dessins animés, évidemment. Avec ma bande de potes, on regardait ça, on se faisait des histoires. Et donc, voilà, Dorothée arrive sur TF1. Donc, on en avait parlé un petit peu. Genre, ah, tiens, t'as vu, elle change de chaîne. Mais bon, à l'époque, c'était pas quelque chose qui nous. Enfin, tu vois, ça nous intéressait pas plus que ça, la politique. C'était juste, il va falloir zapper entre la 1 et la 2, c'est pénible. Et donc là, les Chevaliers de Zodiac, ça commence. Et là, voilà, les dessins, super, les mouvements de caméra incroyables. Je vais briser les atomes avec mon poing, je pète les murs et tout. Ah putain, c'est incroyable. Donc évidemment, j'ai la mâchoire qui touche la table. Et le lendemain, j'arrive au collège, tous mes potes, ah, t'as vu ce truc avec les mecs qui ont des armures? Ouais, ils vont à la vitesse du son, c'est super. On était tous fous, voilà, il faut le dire. Sauf un qui s'y est mis un peu plus tard. Mais lui, il aimait bien Punky Brewster, donc il compte pas. Et chaque semaine, c'était hyper feuilletonnant, il y avait toujours ce suspense. Et dès le premier épisode, on a pris feu, nous, les geeks du collège, j'ai envie de dire. Et très vite, ça s'est élargi, et tout le monde ne parlait que des Chevaliers du Zodiac et de Ken le Survivant. Ah bah moi je suis un gamin, j'ai quoi, un peu 14 ans, et je regarde la télé comme la plupart des gamins. Alors j'ai un peu plus de distance parce que, bon, d'abord j'ai regardé Goldorak quand c'est passé, mais comme je suis franco-italien, j'ai vu beaucoup de choses en Italie, donc j'ai plus de bagages sur l'animation japonaise. Et comme ça passe le mercredi après-midi au milieu du reste, je regarde comme les autres. Donc on se retrouve avec une génération à regarder des choses qui sont destinées pas que à des enfants, à des ados adultes, et à les aimer parce que forcément c'est vachement bien fait. D'une manière générale, ce qui a fait le succès du manga par rapport aux autres cultures, que ce soit comics ou BD, c'est que les mangas sont construits, et donc les dessins animés japonais dont ils sont tirés, sont construits de manière assez différente. Dans la BD ou dans les comics, les personnages servent l'histoire. C'est-à-dire que Astérix, il y a 50, 60 albums, mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Il aime bien bouffer, il aime bien cogner les Romains. Enfin, tu vois, on ne sait pas trop quel genre de nana il aime, on ne connaît pas trop ses passe-temps. Alors que les mangas, c'est le contraire. L'histoire sert à mettre en avant les personnages, leur bravoure ou leur côté sombre. Donc du coup, tu as beaucoup plus d'empathie avec les personnages japonais qu'avec les personnages français ou américains qui sont un petit peu moins creusés. Tous les personnages de manga, ils ont des petits défauts, ils font des petites bêtises, et puis tu t'attaches à eux parce que tu as le temps de les voir dans leur quotidien. Je pense qu'effectivement, les Chevaliers du Zodiaque, c'était des mecs qui combattaient des menaces galactiques. Parce que voilà, Poséidon, il va engloutir la Terre, Asgard, Odin veut foutre de la glace partout. Mais malgré tout, l'épisode qui te fait marrer, c'est l'épisode où Athéna toque chez Pégase, et Pégase ouvre la porte, il est en slip en train de se brosser les dents, et elle est toute rouge. Mais qu'est-ce que... Oh, excusez-moi, déesse Athéna. Enfin voilà, princesse Saori, excusez-moi, hop, machin, il ferme la porte, il fait du ménage. Mais c'est exactement comme toi, le samedi matin, tu te lèves en calbut, et t'as oublié que le mec, il vient vérifier les compteurs d'eau, t'es là, oh merde, enfin voilà. Et tu te dis, bon ok, le gars, il sauve le monde, il met des patates supersoniques, mais quand il est en slip devant une fille, il est mal à l'aise quand même. Donc, je pense effectivement que c'est ce genre d'épisode-là qui fait que tu as une résonance
avec les gens. Et c'est ça aussi qu'on aime dans les mangas, c'est que t'as beau avoir des gens qui sauvent le monde, ils en restent finalement assez humains. Seyar, il a beau casser des murs à coups de poing, malgré tout, il rougit quand sa meuf lui dit « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu » et tout. Enfin, il est tout bené. Voilà, t'as des gags comme ça que tu ne retrouves que dans le manga. Et ça nous parlait à nous, les adolescents, où justement, tu comprends pas ce qui t'arrive d'un seul coup, les filles, ça t'intéresse et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, t'as des héros qui sont super balèzes, mais qui ont les mêmes problèmes que toi. Que ce soit côté shoujo, donc manga pour filles, ou shonen, manga pour garçons. Donc forcément, il y a une résonance qui se crée. C'est de l'âge d'or du Shonen Jump au Japon. Il y a un certain nombre de séries, Ken le Survivant, Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, City Hunter, Nicky Larson, qui font la force du magazine. La plus connue internationalement encore à ce jour, c'est Dragon Ball. Mais les Chevaliers du Zodiac ont cette force colossale qu'il y a un manga qui est... Bon, il y a une histoire, mais le dessin est très statique et pas forcément à la hauteur des autres séries. Mais l'adaptation animée est faite par une équipe de choc, notamment Shingo Araki, qui ont réussi à changer complètement le visuel du manga pour faire un visuel beaucoup plus plastique. Et en fait, les Chevaliers du Zodiac, c'est quand même une des meilleures réalisations de l'époque. Moi, je me rappelle notamment du premier épisode de la seconde série, donc de Asgard, qui sont des chefs-d'œuvre encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vois rarement des épisodes de cette qualité d'animation, de dessin, de réalisation. Alors, évidemment, il y a tout. C'est 114 épisodes faits en flux tendu, donc ça veut dire toutes les semaines un épisode. Donc, c'est pas comme si tout le monde pouvait peaufiner tous les épisodes. Donc, il y a des épisodes qui sont beaucoup plus mal réalisés que d'autres, comme toujours. Il y a une inconstance, mais quand ils ont été bien faits, c'est encore aujourd'hui. Il y a certaines séries classiques. Albator, par exemple, il y a des épisodes qui ont marqué des générations. Les dessins animés japonais, les gens disent oh, c'est moche, c'est mal animé. C'est juste qu'ils se faisaient ce qu'ils pouvaient avec l'argent qu'ils avaient. Et les Chevaliers du Zodiac avaient eu la chance d'avoir un staff absolument extraordinaire. Et tu avais des épisodes qui étaient vraiment magnifiques, que tu regardes encore aujourd'hui. Il y a des idées de mise en scène qui sont incroyables. Il y a des révolutions dans les techniques d'animation. Le coup des cheveux je ne sais pas comment on dit, mais qui bloblotent comme ça à l'infini, qui rendent super bien, qui donnent des mises en scène incroyablement mélancoliques. Enfin, c'est une invention des Chevaliers du Zodiac. Il y a pareil les corps qui se déforment pour donner du dynamisme à l'action. Et puis la musique qui était incroyable, qui était symphonique, qui était extraordinaire. Enfin, tout ça faisait que c'était hyper prenant. C'est important le texte, les paroles dans un générique, c'est important les paroles françaises. Les Chevaliers Zodiac, par exemple, dans le deuxième, fais ton devoir avec passion, je trouve que c'est une belle phrase, garde tes yeux sur l'horizon. Donc j'ai apprécié ça et puis je l'ai chanté glorieusement, quoi. Et puis elle était écrite, il fallait le faire comme ça. Alors nous c'est drôle, quand je dis nous, Jean-Luc Azoulay, Gérard Salès et moi-même, on ne connaissait pas tout ça, bien sûr, forcément. Mais on avait comme souvenir, nous on connaissait que Goldorak en tant que personnage, qui était sorti en 1978. Et il y avait un générique chanté par Noam, Goldorak le Grand, voilà. C'est tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on savait en générique, dans ces séries-là. Et voilà. Et donc après moi j'étais surpris, je vais passer plus loin après, parce qu'après on a fait un deuxième générique pour les Chevaliers du Zodiac. Il avait envie de faire un titre fort encore, de faire encore un tube. C'est la chanson des Chevaliers. Et là, bon, à l'époque, elle était bien cette chanson. Moi, j'aimais bien parce que marche en chantant, marche en riant, je l'avais fait à fond et il fallait le faire comme ça. Et je trouvais bien déjà de rire en chantant, de rire en marchant et de chanter en marchant. Je trouve ça génial, quoi. C'est magnifique. Et d'avoir un sourire au moins en marchant, c'est pas grand-chose, mais c'est très important. Et alors, donc à cette époque-là, bon, elle est passée sans, ça n'a pas explosé, mais j'étais très très surpris quand je l'ai reprise longtemps après dans les soirées étudiantes. La première fois que je l'ai interprétée, cette deuxième générique, c'était très fort et
il plaît beaucoup et elle plaît beaucoup cette chanson aussi, donc c'est très bien. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est une question de génération. D'accord. La génération de gens, les gens aujourd'hui qui sont fans des Chevaliers du Zodiaque, qui connaissent les Chevaliers du Zodiaque, qui se rappellent des Chevaliers du Zodiaque, qui achètent des Miss Claus des Chevaliers du Zodiaque, ils ont 30 à 40, voire 45 ans. D'accord. Moi j'en ai 41 à l'heure actuelle. Il y a des gens un peu plus vieux que moi, etc. Les gens plus jeunes, ils sont plus sur Dragon Ball. Parce que le Chevalier du Zodiaque, 114 épisodes, bon après il y a eu des séries qui ont été distribuées de manière pas très intelligente la plupart du temps en France, en Italie, etc. Enfin, c'est aussi ça qui a motivé le Japon à produire des nouveaux programmes. Ils se sont dit c'est une de nos séries cultes les plus connues au Japon, internationalement, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Où est-ce qu'on est, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que les gens qui aiment Saint Seiya, c'est les gens qui ont principalement entre 30 et 40 ans, qui l'ont connu lors de sa première ou deuxième diffusion à l'époque du Club Dorothée et qui en gardent un souvenir très puissant et qui veulent en savoir plus. Les jeunes générations y viennent, mais beaucoup moins fort que ce qu'on a eu, nous, à l'époque du Club Dorothée, par les petites portes d'entrée que sont les mangas spin-off que j'édite, voire évidemment le film, mais malgré tout, le film ne se rattache à rien d'autre, c'est une nouvelle réinterprétation. Toei s'est dit, l'avenir c'est plutôt les films en 3D pour exploitation internationale, etc., etc. Ils ont lancé plusieurs projets, certains ont abouti, d'autres pas. Et parmi ces projets, les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est vrai que tu te dis, waouh, un film en 3D des Chevaliers du Zodiaque, c'est bizarre quand même, parce que autant Albator, qui a très bien fonctionné en France, c'était plus facile dans la mesure où Albator, c'est une vieille série des années 70 qui n'a jamais été rediffusée en France, donc les gens en ont un souvenir assez vague. Visuellement, les Chevaliers du Zodiaque, ça reste très imprimé dans la tête des gens, donc c'était peut-être un peu tôt. Quand je l'ai appris, je me suis dit, c'est peut-être un peu tôt pour bouleverser l'univers graphique de Saint Seiya. Et puis finalement, j'ai vu les premiers visuels, ça ressemblait un petit peu à ce que font des sociétés comme Square Enix, qui font finalement des beaux gosses, pour que les gens puissent aller voir le film en couple. Et je me suis dit, pourquoi pas. D'une manière générale, je pense que les 5 héros sont plutôt pas mal, quoi. On est dans un bon compromis entre le dessin animé complètement fou avec les cheveux qui partent dans tous les sens, les grands yeux, les mèches vertes et tout ça, et des gens plus ou moins réalistes. Disons qu'ils ont cette espèce d'entre-deux qui donne un rendu un peu jeu vidéo, mais finalement très potable, hein, à mon sens. Le problème du film en 3D des Chevaliers du Zodiaque, c'est quoi? C'est que je prends le projet à la base, d'accord? On est au Japon, on se dit comment on fait pour créer une nouvelle génération de fans de notre série? Alors la première réponse à ça qu'ils disent, refaisons une série pour enfants, c'est une Seiya Omega, on refait une série, mais qui est créée ex nihilo, donc ils ont moins de temps pour développer des histoires, etc. Et diffusons-la et essayons de la faire marcher pour les enfants. Diffusée à 6h30 du matin, donc le week-end, donc c'est clairement une série orientée enfants. Derrière, ils ont une deuxième principale source de financement au Japon, qui est le pachinko. Et c'est une industrie colossale qui finance une grosse partie de l'animation. Les clients des pachinko, c'est quoi? C'est trentenaires, quarantenaires, voire cinquantenaires, salariés men. Et pour attirer des gens, toutes les machines sont à licence. D'accord? Donc, Seiya a une licence forte sur ce public-là. Il a toujours été. Et il y a le côté pachinko un peu masculin, un peu dur. Donc se dire, des images de l'animation d'il y a 20 ans, quand même, c'est moins intéressant. Donc refaisons les choses au bout du jour en 3D. Et puis, il y a cette question fondamentale qui est de dire, on veut créer une nouvelle génération de fans. Qu'est-ce que les jeunes regardent aujourd'hui de la 3D, notamment à l'international? Donc remettons au goût du jour notre licence en faisant quelque chose en 3D, sachant que le Japon est particulièrement pas très développé en 3D. C'est pas leur point fort à l'heure actuelle, même s'il y a des gens qui s'y mettent. Donc, le problème au Japon, quand on fait un film comme ça, c'est beaucoup, il faut travailler en audiovisuel avec l'auteur original. L'auteur original, c'est un auteur de bande dessinée, donc il veut beaucoup de contrôle, etc. Bon, sur les Chevaliers du Zodiaque, Masami Kurumada a un peu s'est un peu reculé, a dit je fais Kurumada Production et puis en gros je supervise comment d'autres gèrent mon œuvre, moi j'arrête plus ou moins. Enfin, je ne suis pas présumé de parler à sa place, mais en gros a ouvert commercialement la licence à Toei, à ses partenaires d'avant. Donc le film en 3D, il naît avec cette perspective-là.
et de se dire aussi, donc bon, alors le Japon ne réagit jamais en priorité par l'international. Mais néanmoins, Chevalier du Zodiac, c'est une licence de jeux vidéo, c'est financé beaucoup par le jeu vidéo, qui marche bien, sur les territoires où les Chevaliers du Zodiac c'est bien, donc ils se disent, bon, bah, dans le jeu vidéo c'est de la 3D, les nouvelles images des Chevaliers du Zodiac, c'est de la 3D aussi, donc faisons un film en 3D. Donc c'est comme ça que le projet est né, d'accord ? Avec beaucoup de cibles différentes, en fait, paradoxalement. Reconquérir un public jeune, avoir des visuels pour un public plus âgé au Japon, enfin, c'est dans ce contexte-là que Toei, qui est un studio qui n'a pas l'habitude de la 3D, qui est en train d'apprendre, mais lance le projet du film. Et adapter les Chevaliers du Zodiac en 1h30 de film, c'est pas facile à faire. La deuxième crainte, ça a été comment est-ce qu'ils vont faire 1h30 pour 100 épisodes. Ça a été waouh. Mais bon, d'un autre côté, je sais aussi pourquoi ils ont fait tous ces films. Donc, au final, c'était pas déraisonnable comme ambition. C'est-à-dire que les Japonais, ils sont comme les Américains. Ils ont un vivier de héros qui est absolument gigantesque, dont des très vieux, comme Doraemon, Tiger Mask, qui datent des années 50-60. Et ils voient Marvel qui cartonne, donc ils se disent merde, mais nous aussi on en a des héros des années 60, Ultraman, tout ça, qui sont pas très beaux, mais on pourrait les moderniser pour une audience jeune du 21e siècle. Et c'est vrai que quand tu regardes Iron Man dans les années 60, il ressemblait à rien. Enfin, tu vois, c'était un bidon jaune avec une antenne sur l'épaule. Et aujourd'hui, voilà, c'est Robert Downey, il a la classe, on dirait une Audi, il a des petits bouts de métal partout. Donc forcément, ils ont complètement changé le truc. Les Japonais ont malgré tout eu cette démarche de se dire on va faire revivre nos héros, mais en essayant de nous adapter aux besoins culturels et graphiques d'aujourd'hui. J'ai une anecdote extraordinaire. Que j'ai vue sur Facebook à l'occasion de la sortie du film. Alors ça doit être un tout jeune garçon, il doit avoir 14-15 ans je pense. Et alors il a mis un commentaire, il a mis « c'est abusé quand même, les Chevaliers Zodiac, le film, ils ont carrément tout pompé sur Saint Seiya ». Voilà, le petit, ça m'a fait rire, c'était très mignon. Au moment où on parle, en fait, il y a le premier épisode d'une nouvelle série télé. On ne sait pas trop si c'est des séries télé, des OAV, parce que c'est un dessin animé qui est diffusé sur Internet. Soul of Gold, qui là justement brosse vraiment très bien dans le sens du poil tous les fans de la première heure, parce que c'est les Chevaliers d'Or, donc c'est les chevaliers que les gens préfèrent. Asgard, c'est la partie de la série télé que les gens préfèrent. Donc c'est vraiment du pur fanservice, avec un design qu'on veut à l'ancienne, avec des belles armures. Tu vois déjà les jouets quand tu vois le dessin animé. Et ça va complètement à l'inverse de ce qu'a essayé de faire le film, où le film, justement, on a essayé de faire un film pour couple, voire pour filles. Je rappelle qu'au Japon, le film est sorti pour la Saint-Valentin. Ils ont vraiment axé toute la com au Japon sur le fait que c'était 5 beaux gosses qui protégeaient une nana, qu'ils allaient se sacrifier pour elle. Et c'était vraiment le film à aller voir avec sa copine. Donc c'est deux positions complètement différentes. Et je pense que l'exploitation de Saint Seiya va se faire sur ces différentes strates de population, j'ai envie de dire. Namco Bandai va refaire un jeu vidéo qui suit ce nouveau dessin animé. Moi, pareil, dans les mangas que je publie, il y a énormément de références au dessin animé originel. Donc il y a Saint Seiya The Lost Canvas, qui est une préquelle, mais une grosse préquelle. C'est 200 ans avant la série télé originale des Chevaliers du Zodiac. Donc c'est en gros la première guerre, c'est la précédente guerre d'Athéna contre Hadès, le dieu des enfers. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir le maître de Shiryu, donc Doko, le petit vieux, tout violet avec son chapeau, là, qui est tout le temps sur la cascade. Au fait, je vous ai pas dit, mais selon la légende, machin. Ben, en fait, lui, dans le manga Saint Seiya The Lost Canvas, c'est sa jeunesse. Voilà, il a 18 ans, il vient d'avoir son armure d'or de la balance, et voilà, il va casser la gueule aux méchants, et on va découvrir tout au long de ces 25 tomes comment lui, il a vu tous ses potes crever les uns après les autres, parce que c'était une guerre hyper dure, hyper cruelle, et comment il en est venu à devenir ce petit vieux très sage au courant de tout, parce qu'évidemment, il a de la bouteille, et on va voir quelle bouteille. Bah, pour les fans, c'est super délicieux, c'est comme quand tu découvres comment Anakin est devenu Dark Vador.
Tu dis, bon ok, il a un super casque et tout, mais comment ça se fait? Et là c'est pareil, il est tout petit, tout vieux, et tu vas savoir pourquoi, tu vas savoir ce qui lui est arrivé avant, tout ce qu'il a vécu, le bagage qui l'a amené jusqu'ici. Donc pour les fans, c'est un régal. Et l'autre manga que je publie, Saint Seiya Sentia Show, c'est encore plus fort parce que c'est une histoire originale qui se déroule un tout petit peu avant et un tout petit peu pendant, et après, on va voir où ça va aller, mais ça se mène plus ou moins en parallèle de la série des années 80. En gros, on découvre qu'il y a un corps secret de Vestale d'Athéna qui s'appelle les Sentia. Donc c'est comme des chevaliers, mais uniquement femmes, qui n'ont pas de masque, parce que c'est des Vestales d'Athéna et que personne ne les connaît. Et donc c'est un corps secret, c'est-à-dire que personne ne les connaît. Les héros, Pégase, tout ça, ils n'en ont jamais entendu parler. Ils les ont même d'ailleurs pas rencontrés. Enfin, il y en a un ou deux qui les rencontrent par hasard dans le manga, mais très vite ils perdent la mémoire. Enfin, on s'arrange, quoi. C'est un peu le MI6 d'Athéna, ou plutôt les Charlie's Angels, c'est les drôles de dames d'Athéna. Et en fait, c'est une espèce d'agent secret féminin. Bon, évidemment, elles castagnent aussi, mais qui vont en coulisses régler un autre problème que celui de la série principale. Et donc là, c'est pareil, parce que, bon, certes, il y a quelques petites il y a parfois des soucis de cohérence, parce que les fans vont dire « Non mais attendez, là, dans l'épisode 26, c'est pas les mêmes chaussures que dans le manga, machin. » Mais ça donne un regard neuf sur la série, parce que ça se passe un petit peu en même temps, mais ça explique certaines choses. Enfin, c'est le génie de tout ça. Et j'en glisse aussi sur le manga des collègues de chez Saint Seiya épisode G, qui raconte la jeunesse du Chevalier du Lion, parce que dans la série originale, le Chevalier du Lion, voilà, c'est un salaud, c'est un traître, mais comment ça se passait quand il était ado? Et donc on découvre ça dans Saint Seiya épisode G. Donc tout ça, ça permet d'étendre l'univers de Saint Seiya. Alors c'est énormément de fanservice évidemment, mais ça enrichit un univers qui était déjà très très dense et dans lequel il y avait vraiment à boire et à manger. Et ça, c'est hyper bien pour les fans, enfin ils sont contents. Moi, je pense qu'il y a un gros travail et un gros travail de transmédia, de comment déployer la licence, et qui est très risqué, qui peut marcher, pas marcher, qui est géré de manière un peu empirique au Japon par les studios, des gens qui ont des projets un peu différents. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimerais bien voir encore du Senseiya. Donc, j'espère qu'il y a des choses qui marcheront vraiment significativement. Et puis il y a aussi le phénomène parent-enfant. Hein. Les parents montrent aux enfants ce qu'ils ont aimé. Voilà. Il faut leur montrer jeune. Il y a une transmission aussi du papa, énormément. Et ça, c'est magnifique. Le père, alors il montre ça à son gamin. Regarde papa ce qu'il aime et ce qu'il aimait quand il était petit, enfin ce qu'il aime, tu vois. Donc le petit, il aime bien, il accroche tout de suite, et il est fier que son papa aime des choses comme ça. Et donc le papa, il est fier que le petit l'apprécie et tout, et c'est une très belle transmission. Et puis voilà, si en même temps, je pense qu'il faut en même temps profiter pour transmettre les valeurs des mangas, les valeurs de ces héros. Tout cet aspect dramatique, sacrifice, dépassement de soi, ça plaisait aussi beaucoup aux filles en fait. C'est-à-dire que les Chevaliers du Zodiaque, c'était je pense, l'un des premiers dessins animés après Albator à faire l'unanimité avec les garçons et les filles en fait. Leur cosmos dégage parfois de la violence. Mais il peut aussi être rempli de douceur. Et ils m'ont appris que le cosmos n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur. Les deux chansons des Chevaliers, les deux titres fonctionnent très très bien. C'est vrai que moi je fais chanter Je commence par la seconde, l'aventure est sur ton chemin, et là je dis l'aventure est sur ton chemin, là tout le monde chante chemin, et il suffit de tendre ta main, et en chantant ce petit refrain en avant. Donc je commence par la deuxième, et après, avant de faire le premier générique, on chante a cappella, toute la salle, et c'est toujours très beau, ça chante fort, et ça c'est un bon moment et je leur dis que les héros, ce sont eux les héros maintenant, voilà. Et si demain vous venez me dire que vous avez besoin de mon aide, alors sans hésiter, j'utiliserai mon prodigieux pouvoir pour vous défendre tous. Donc voilà, longue vie au Chevalier Zodiac, forever Chevalier Zodiac, forever,
évidemment. Voilà. Et voilà. Vive les héros.